Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épreuve de la foi échouée 1 Samuel 13. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. L'épreuve de la foi échouée 1 Samuel 13, introduction. Nous reprenons ce matin l'étude du livre de 1 Samuel. Nous croyons que Dieu a fait mettre par écrit les récits de l'Ancien Testament sous l'inspiration du Saint-Esprit pour notre instruction. 1 Corinthiens 10, 11. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Romains 15, 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. À ce point-ci du récit de 1 Samuel, nous sommes à l'époque de Samuel, le dernier juge en Israël. Samuel était devenu vieux et le peuple n'a pas voulu d'un autre juge pour prendre sa place, et il a demandé d'avoir un roi comme tous les autres peuples. Dieu leur a accordé, il a élu pour eux Saül, un homme qui répondait parfaitement à ce qu'ils désiraient, un homme selon leur cœur. Mais Dieu leur a fait savoir qu'il était en colère parce qu'ils avaient gravement péché contre lui en demandant un roi, car l'Éternel était leur roi et ils le rejetaient. Le peuple a été rempli de crainte et a avoué son péché. Le mal était fait, mais Dieu a promis de ne pas les abandonner. Il leur pardonnait cette faute s'ils s'engageaient à lui obéir, eux et leur roi. Samuel demeurait en service, non plus comme juge, mais comme prophète et sacrificateur. 1 Samuel 12, 22-25. L'Éternel ne délaissera pas son peuple, à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et droit chemin. Seulement craignez l'Éternel et servez-le en vérité de tout votre cœur, car voyez ce qu'il a fait de grand en votre présence. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Voyons maintenant si Saül sera soumis à Dieu. Listen 1 Samuel 13. Ce texte illustre ce à quoi tous les serviteurs de Dieu sont soumis un jour ou l'autre, et même plusieurs fois pendant leur vie. Le test de la foi. 1. L'épreuve qui est une mise à l'épreuve. 1, 8. 2. La tentation d'avoir recours à des solutions contraires à la volonté de Dieu. 9, 14. Le besoin du secours de Dieu qui est mis en évidence. 15, 23. La mise à l'épreuve. 1, 8. Premièrement, la mise à l'épreuve au verset 1 à 8. Le texte commence par indiquer le contexte du récit. C'était très tôt dans le règne de Saül. On ne sait pas quel âge il avait quand il est devenu roi, mais ça ne faisait que 2 ans qu'il l'était quand ces événements se sont produits. Les mots spécifiant l'âge de Saül se sont probablement perdus dans une copie du manuscrit. Mais une autre traduction est possible, sans qu'il manque aucun mot. Saül, devenu roi à un certain âge, ne régnait sur Israël que depuis 2 ans. Il a commencé par faire ce dont Dieu avait prévenu le peuple quand il voulait un roi. Saül s'est choisi 3000 hommes pour se constituer une armée. Sûrement parmi les plus valeureux, mais les enlevant ainsi à leur famille. 2000 étaient avec lui et 1000 avec son fils Jonathan. Jonathan signifie « l'Éternel a donné ». Saül officiellement adorait l'Éternel. C'est Jonathan qui le premier a fait acte de courage en attaquant les ennemis d'Israël. Nous apprendrons dans la suite du récit que Jonathan était un homme bon, fidèle à Dieu, fidèle à ses engagements, un homme de Dieu. À cause de lui, les Israélites se sont rendus odieux aux Philistins, ils se sont fait haïr et la guerre était déclenchée. Le texte ne dénonce pas ce geste comme étant mauvais, il semble plutôt bon. Dieu avait provoqué des situations semblables auparavant, avec les juges, même avec Samson qui était allé chercher une femme chez les Philistins, en Juge 14h4. Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute avec les Philistins.
En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Le peuple d'Israël a été convoqué à Gilgal auprès de Saül, et les Philistins se sont réunis aussi pour combattre. C'est à ce moment que l'énorme différence de puissance est devenue évidente. Les Philistins avaient des milliers de chars et de cavaliers, alors que les Israélites n'en avaient aucun. Les Philistins étaient nombreux comme le sable au bord de la mer. Leur campement étendait à perte de vue et était rempli à craquer. Les Israélites se sont vus dans une grande détresse. Beaucoup ont déserté, sont allés dans les cavernes et partout où ils trouvaient à se cacher, et ont même fui au-delà du fleuve Jourdain. Ceux qui étaient restés auprès du roi Saül tremblaient de peur. Saül lui-même était en détresse. Samuel, le prophète sacrificateur, devait arriver à Gilgal après 7 jours pour consulter l'Éternel et intercéder pour le peuple en offrant des sacrifices. Mais le 7e jour avançait et Samuel n'était toujours pas là. Le peuple se disséminait loin de Saül. On comprend l'angoisse de Saül. C'était un premier test pour sa foi. Nous pouvons tous vivre ce genre d'épreuve où nous constatons que l'obstacle devant nous est immense et que nous perdons le contrôle de la situation. Il s'agit d'épreuves qu'on expérimente quand on veut servir Dieu. Il vous vient peut-être à la mémoire certaines épreuves de ce genre que vous avez vécues. Mais peut-être êtes-vous de ceux qui disent « Non, moi ça va, je n'ai pas vécu d'épreuve ». Mais vous êtes-vous rendu odieux aux yeux des ennemis spirituels de Dieu, de Satan et de ses démons? Éphésiens 7, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Si vous ne servez pas Dieu, il est possible que les démons vous ignorent et vous laissent tranquille. Mais cette tranquillité est une fausse paix, une vanité, un confort qui peut partir en un instant et un jour. Le jugement de Dieu viendra et il sera trop tard pour les regrets. Mais si vous servez Dieu, oui, l'épreuve viendra, mais vous pourrez connaître la joie d'être délivré par Dieu. Vous connaîtrez la vraie paix qui dure éternellement. 2. La tentation des solutions humaines. Vers 14. Deuxièmement, au verset 9 à 14, avec l'épreuve vient la tentation d'utiliser des solutions humaines. Saül, voyant que Samuel n'arrivait pas, a décidé d'offrir lui-même le sacrifice d'Holocauste. En faisant cela, il a enfreint la loi de Dieu. Il n'est pas précisé de quel commandement il s'agit, mais je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin que dans ce geste lui-même. Saül n'était pas sacrificateur, et offrir de sacrifices pour le peuple était un rôle que Dieu avait donné exclusivement aux sacrificateurs. Nous avons plus tard l'exemple du roi Osias dans 2 Chroniques 26, 16, 19. Lorsqu'il eut affermi son pouvoir, son cœur s'enlardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azariahu entra derrière lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, vaillants hommes, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Ce n'est pas à toi, Osias, de brûler des parfums à l'Éternel, mais aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les brûler. Sors du sanctuaire, car tu es infidèle, et cela ne tournera pas à ta gloire devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Comme il se mettait en colère contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Au moment où Saül terminait d'offrir l'Holocauste, Samuel est arrivé. S'il avait attendu un peu plus, il aurait évité de pécher. C'est souvent les derniers moments de l'attente qui sont les plus difficiles à supporter. Saül était embarrassé. Il est sorti au-devant de Samuel pour le saluer, le bénir. Samuel savait que Saül avait fait quelque chose de mal, et il lui a demandé « Qu'as-tu fait ?» Comme un parent qui sait très bien ce que son enfant a fait, mais qui lui demande « Qu'est-ce que t'as fait ?» Et Saül, au lieu d'avoir honte et de se repentir, trouve des excuses et se justifie. Le peuple s'en allait, tu n'arrivais pas, les Philistins pouvaient attaquer d'un instant à l'autre, et l'Éternel n'avait pas été imploré pour la bataille. Je me suis fait violence, et j'ai offert moi-même l'Holocauste, où je me suis senti obligé. Samuel l'a repris sévèrement. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, Proverbe 19.3,
La stupidité de l'homme pervertit sa voie, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La conséquence pour Saül était grave. Dieu aurait pu faire de son règne une dynastie pour que ses descendants soient pour toujours sur le trône. Au lieu de cela, le règne de sa maison va se terminer avec lui. Il a été rejeté par Dieu, au lieu même où il avait été fait roi. Dieu va le remplacer par un homme selon son cœur. Ce sera David, un homme qui cherche à honorer Dieu, qui se soumet volontairement au règne de Dieu, qui se repent s'il pêche, sans chercher d'excuses, qui aime ses frères, les enfants de Dieu. Saül sera le contraire de cela. Ici, il a déshonoré Dieu. Il l'a traité comme un dieu des païens qui font des rituels pour avoir de la chance sur le champ de bataille. Parce qu'il était roi, il s'est pensé au-dessus de la loi et il a désobéi délibérément. Il a échoué le test de la foi. Il a agi selon ce qu'il voyait, en y allant avec sa propre solution, plutôt qu'en faisant confiance à Dieu et en attendant son secours. Même s'il ne pouvait pas faire de sacrifice, qu'est-ce qui l'empêchait de crier à Dieu, d'exhorter le peuple à jeûner et à prier avec lui? Il a été un mauvais modèle pour le peuple, un mauvais conducteur. Les solutions humaines sont souvent mauvaises, parce que le cœur de l'homme, s'il n'est pas soumis à Dieu, est tordu. Quand nous avons un problème, il est tentant d'utiliser notre propre solution, même si nous savons qu'elle enfreint l'enseignement de la Bible, les prescriptions de Jésus. Si nous avons besoin d'argent, prendrons-nous un travail additionnel le dimanche, qui empêchera d'aller à l'église? Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Déciderons-nous de faire des trucs malhonnêtes pour gagner de l'argent facile ou de frauder le gouvernement dans nos rapports d'impôts? Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine, en travaillant honnêtement de ses mains. Romains 13, 1, 7. Rendez à chacun ce qui lui est dû, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, pour se marier, parce que c'est difficile de trouver des conjoints parmi les chrétiens, irons-nous les chercher dans le monde? 1 Corinthiens 7, 39. Elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. 2 Corinthiens 6, 14, 15. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Par le croyant a-t-il avec le non-croyant? Parce que nous vivons des injustices au travail ou à l'école, parce que nous sommes chrétiens, choisirons-nous la solution de cacher et de nier que nous sommes chrétiens? Luc 9, 26. En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. 3. La mise en évidence du besoin du secours de Dieu. Premièrement, les serviteurs de Dieu vont subir des épreuves. Deuxièmement, avec l'épreuve, vient la tentation d'utiliser une solution qui est contre Dieu. Et troisièmement, l'épreuve a de positif qu'elle met en évidence notre besoin du secours et du soutien de Dieu. Le passage termine en montrant combien la situation était désespérée sans le secours de Dieu. Il ne restait que 600 hommes avec Saül pour défendre Israël. Les Philistins se sont mis à ravager le territoire autour d'eux. Les Israélites n'avaient pas d'armes, pas d'épée ni de lance, sauf Saül et Jonathan. Si jamais ils s'en sortaient et avaient la victoire contre les Philistins, ce serait hors de tout doute grâce à l'intervention miraculeuse de Dieu. À force de voir Dieu agir dans des situations désespérées, nous pouvons en venir à voir les épreuves comme un sujet de joie, comme dit Jacques 1:2, parce que sont des occasions de voir la délivrance de Dieu et d'acquérir la patience. Conclusion, si Saül avait eu un cœur selon Dieu, il aurait passé l'épreuve et en serait sorti plus fort dans sa foi, plus patient à attendre en silence le secours de Dieu. L'homme par excellence selon le cœur de Dieu et dont nous devons suivre l'exemple est Jésus. Il a supporté l'épreuve de la faim dans le désert, alors que le diable le tentait d'utiliser des solutions contraires à la volonté de Dieu son Père. Il a supporté l'épreuve du rejet, de la torture et de la mise à mort sur la croix, alors qu'il aurait pu s'en sortir d'un claquement de doigts, puisqu'il est Dieu. Quelle situation est plus désespérée que la mort?
Pourtant Jésus a accepté de la subir parce qu'il était sûr que son Père allait le ressusciter, et par amour pour son peuple. Sa récompense est grande. Il règne sur la création entière pour l'éternité. Si nous suivons ses traces par la foi, notre récompense sera grande, la vie éternelle avec lui. Mais suivre Jésus implique de se repentir de son ancienne vie, de renoncer aux solutions qui sont contraires à la volonté de Dieu, à marcher maintenant par la foi. Psaume 27, 10. Je reconnais maintenant que l'Éternel sauve son Messie. Il lui répondra de son sanctuaire céleste par le secours puissant de sa droite. Les uns, c'est à leurs chars, les autres, c'est à leurs chevaux. Mais nous, c'est au nom de l'Éternel notre Dieu que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous, nous sommes debout et nous tenons ferme. Éternel, sauve le roi, qu'il nous réponde quand nous l'invoquons. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'épreuve de la foi échouée 1 Samuel 13 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.